Yo Elliot, la forme? La forme et toi? Impeccable. Bah écoute, c'est un plaisir de te recevoir. Ça faisait un moment qu'on devait Pareil. t'inviter sur la chaîne avec Léo. Du coup, Léo n'est pas là, mais tu le remplaces et on parlera, on parlera SEO, business, vision. T'as plein de trucs à dire, donc merci encore à toi de prendre du temps. Ça fait vraiment plaisir. Euh, Bah, pour merci de cette... m'inviter en tout cas. Merci à toi. Pour cette première vidéo, j'étais chaud de pouvoir parler notamment de l'importance du réseau, qui est très sous-coté. SEO, c'est très technicien, on a la tête dans le cambouis, on pense que les compétences, ça fait tout. Alors que, on pourra en parler, mais dans le monde dans lequel on évolue, la compétence n'a jamais été aussi simple d'accès et potentiellement des choses qui permettent de sortir des sentiers battus, d'avoir de la différence, c'est le réseau. Et je sais que toi, tu parles beaucoup de réseau. Donc voilà, je voulais traiter ce sujet-là. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'importance du réseau, déjà pour commencer? Bah, c'est peut-être la compétence et la détermination numéro un des entrepreneurs qui y arrivent et qui réussissent et qui sont bien entourés. Il y a une fameuse phrase qui fait un peu bullshit, mais qui est complètement vraie, c'est de dire si tu veux devenir millionnaire, entoure-toi de millionnaires, traîne avec des millionnaires. Et si tu veux devenir un clodo du PMU, bah, traîne avec des clodos du PMU, en fait. Point. Tu vas recevoir les vibes des gens qui t'entourent. Et c'est exactement ça le réseau, c'est pas que vendre tes prestats. C'est-à-dire que si tu vas avec ta tête de Jean-Claude Convenant, vendeur de photocopieurs winner, et que tu vas distribuer des cartes et tout, tu vas faire 2 soirées et c'est tout ce qui va se passer. Mais le réseau, c'est au sens partenaire, au sens client, mais aussi au sens entourage. Tu vois, il y a plein de gens que j'ai rencontrés dans les réseaux, j'ai jamais fait de bise avec eux, j'ai jamais vendu quelque chose, ils m'ont jamais rien vendu, mais un jour, la vie a fait que maintenant on est associés. Tu vois. Et en 2015-2016, jamais je me serais dit, putain, je serais associé avec lui, tu vois. Pour moi, c'était un des big boss entrepreneurs du truc qui faisait des gros chiffres. Et je me dis, mais tu vois, j'aimerais plutôt être comme lui et je me retrouve associé avec lui. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est clairement trop sous-coté et c'est pourtant genre vraiment un des leviers de croissance, que ça soit humainement ou que ça soit d'un point de vue business, chiffre, ouais, qui est sous-coté et que tout le monde devrait mettre en place, quoi. Ouais. Ouais, je suis totalement d'accord. Je pense que le réseau, ça a été beaucoup sorti de son contexte. C'est comme faire un business plan. Ça paraît bullshit, alors que théoriquement, un business plan, c'est hyper intéressant. C'est qu'est-ce que c'est devenu de faire un business plan? Et ben c'est pareil. Le réseau, ça a été peut-être trop saccagé en mode bon, je vais faire du réseau, je paye un event pour faire du réseau, je vais sur LinkedIn pour faire du réseau. Mais comme tu as dit, les fondations même du réseau peut être tes partenaires, tes clients, les gens que tu rencontres. Et moi, je vois les gens avec qui je travaille, ça a changé ma vie. Et ces gens-là, j'ai pas attendu qu'ils viennent vers moi. C'est moi qui suis allé vers eux physiquement ou alors en créant du contenu et en les attirant. Mais le réseau permet de prospérer. J'ai... Complètement. Et c'est comme sur LinkedIn, si tu y vas quand tu recherches un boulot, ça marche pas, quoi. Clairement. Parce que Clairement. t'as pas de réseau, t'as pas d'attraction, t'as pas d'audience, t'as rien, et t'envoies un truc à la mer, un petit CV, je recherche un job. Tu peux avoir un coup de chance où une personne qui a une grosse audience va te relayer, mais c'est compliqué. Par contre, si en amont, t'as construit, t'as montré tes compétences, t'as délivré de la valeur et t'as donné énormément de choses, et que là, tu postes en disant je suis un peu en galère, j'aurais besoin de clients, ou alors j'ai un trou, je peux prendre un client en plus ce mois-ci. En fait, t'as tout gagné, quoi. Et là, je parle en plus de LinkedIn, c'est le réseau digital. Ouais. Moi, je suis plutôt sur le réseau physique et présentiel, quoi. Ok, super. C'est quoi tes conseils maintenant pour quelqu'un qui veut se créer un réseau? Parce que tu as beaucoup de gens qui allaient fréquenter quelques Discord, quelques forums, mais sans plus, qui ont toujours bossé dans leur grotte. Comment passer Ouais. de ce truc-là à bosser tout seul dans sa grotte à, en moins de 6 mois ou un an, de commencer à se faire un réseau, de potentiellement avoir, oui, des futurs clients, mais même des futurs partenaires, des futurs apporteurs d'affaires? C'est quoi tes conseils? Quand tu parles de deux personnes, c'est Nicolas Sarkozy et aussi Oussama Hamar, tu es obligé de mettre des gros disclaimers à chaque fois, parce que tu as vraiment deux communautés distinctes. Et il y a un truc que Oussama Hamar a dit que je garde en tête, qui est de dire qu'en fait, un secret, c'est un truc évident, qui pourrait être écrit partout, mais les gens passeraient devant et ne l'appliquent pas. En fait, c'est exactement ça sur le réseau. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun conseil miraculeux, il n'y a aucun secret, aucune stratégie, c'est des trucs basiques. Le seul truc, c'est qu'il faut faire et pratiquer. Et en fait, le vrai conseil, c'est de faire. C'est, tu vois une soirée, bah t'y vas. T'es un peu timide, t'as peur, tu connais personne, tu sais pas, t'y vas. Et en fait, la vie fait qu'à un moment donné, tu vas quand même toujours retomber sur tes pattes. Je te prends un exemple très concret. Bill Kerr intervient au Web Today ce week-end.
Michael m'avait dit qu'il allait aussi au Web Today. Moi, je vois les billets à 1500, 2000 balles. Je me dis, ouais, c'est vraiment trop cher. Et il se trouve que les speakers peuvent inviter des gens. Bref, j'arrive à trouver une place à un prix que je juge correct pour ce que j'ai envie de mettre et d'y aller. Et on me dit avant, il y a une soirée qui est un truc sympa. Et en fait, je retrouve un associé de Tugan Bara que j'avais déjà vu très longtemps dans le Pays Basque et avec Alan et avec une agence qui est un pote de Laurent Bourrelli qui m'avait présenté il y a très longtemps. Et en fait, je retrouve quelqu'un qui organise, que j'avais pas vu depuis 10 ans, mais je savais même pas qu'il faisait ça. Et en fait, à la base, je suis pas venu parce qu'il était là, je suis venu parce qu'on m'a dit il y a une soirée, viens. J'ai dit ok, je m'inscris. Et j'ai appris par la suite que cette personne qui organise, quelqu'un que je connaissais. Donc en fait, si tu le fais pas, tu vas pas connaître les raccourcis, les choses comme ça. Donc il faut faire. Il y a une soirée CCI, tu connais personne, les trucs sont sur invitation, mais personne te demande rien à l'entrée, donc il y a jamais d'invitation. Il suffit de te pointer sur le lieu, bah t'y vas et tu vois, tu t'aviseras. Mais l'idée, c'est d'y aller déjà en ayant en tête de ne pas vendre, en ayant en tête de juste rencontrer des gens et tu saisiras les opportunités par la suite. Mais le plus gros, vraiment le truc, le hack spectaculaire, mais qu'on n'est pas du tout un, c'est de faire. C'est de guetter où est-ce qu'il y a des soirées, des événements, des choses comme ça, et c'est de y aller. Point. Non, mais c'est bien que tu le dises, hein. Moi, j'aime beaucoup le film Yes Man et ça rejoint un petit peu, je sais pas si tu l'as vu, ça rejoint un petit peu ce que tu dis. Ouais, Déjà, complètement. avoir du courage, c'est pas tout le monde qui l'a. Et juste avoir cette vertu qui est le courage, c'est de faire des choses que beaucoup de personnes n'osent pas faire. Des trucs très simples, mais d'aller dans des apéros entrepreneurs, de faire des conférences. Exactement. C'est dur, c'est Et, facile pour personne, hein, mais le faire te permet déjà de sortir de la masse. Et il y a toujours des excuses. Je suis fatigué, demain je bosse tôt, ma femme va ceci, j'ai des gamins, j'ai machin. Tu auras toujours des excuses pour te dire je ne peux pas. Mais tu as aussi des moyens de t'organiser et de faire. Tu Ouais, vois. Et je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est évident pour tout le monde, je dis pas que. Je dis juste que peut-être que si tu as plus de contraintes familiales que d'autres, bah peut-être que tu n'en fais qu'une par mois ou une tous c'est les 3 ça, mois. Mais bien au sûr. moins, tu en fais une. Et des gens, ils vont te dire j'en fais 5 par semaine, mais tu n'es pas obligé de pousser à l'extrême, tu vois, jusqu'au bout. Et ce truc de Yes Man, il est vraiment génial parce que tu sais, tu peux passer des vacances hyper monotones, comme tu peux passer des vacances extraordinaires. C'est juste qu'à un moment donné, tu dis oui ou tu dis non à ce qu'on te propose. Tu vois, il y a un Totalement. truc qui est très drôle. Quand tu vas, je sais pas, tu as déjà été en Croatie, je crois, ou je sais plus dans quelle bête, c'est un pote qui me racontait ça, qui en revenait. Quand tu loues des jet skis, on te dit Never go to Albania. Faut pas aller en Albanie, surtout pas. Bah, qu'est-ce que mon pote il a fait? Il a pris son jet ski, il a tracé en Albanie en face, en fait, tu vois. Et il a rencontré des gens fabuleux, il a passé un week-end. En fait, tu l'écoutes, tu te dis, mais c'est un mytho. En fait, c'est juste parce qu'il a dit oui, faut pas aller en Albanie, bah pourquoi ils vont pas me bouffer, tu vois? Et il y a été. Mais tu peux aussi passer des vacances au Club Med dans le truc vachement bien organisé, tu reviens, t'as rien à raconter. C'est En ça. fait, on a fait transat de 9h à midi et voilà. Ou alors tu peux aussi dire oui et tu te retrouves dans des trucs improbables. Et c'est pas que tu es un mytho, c'est que en fait tu dis oui à tout. Et ben, tu sais comme nous, j'ai fait tes événements aussi que tu avais organisés. On s'est retrouvés à 6h du matin, en sortie de boîte, dans des trucs improbables et tout, mais c'est ça qui fait le réseau, c'est ça que tu Bien discutes, tu sûr. rencontres avec les gens, Ouais. voilà. Et c'est pas que des soirées d'alcoolo qui se bourrent la gueule jusqu'à 6h du matin, en fait. Mm, C'est mm. pas du tout ça. C'est toute une communauté que tu crées, des relations Totalement. que tu crées. Et il y a Allez un voir en truc qu'on plus. n'enlèvera Ouais. jamais, c'est que Ouais, et pour rebondir, je me permets, désolé de t'avoir coupé, mais pour rebondir, vas-y, vas-y. c'est, moi je le vois avec le temps, les techniques évoluent, les méthodes, etc. Mais ce qui reste, c'est les liens, c'est les connaissances que tu as. Regarde, on s'est rencontrés il y a 10 ans, j'avais 18, 19 ans à Nanterre, et 10 ans après, on fait des vidéos ensemble. Et en fait, il y a que ça qui reste. Donc le réseau, ouais, c'est une chose, c'est bien un truc sur lequel investir. Donc investir, c'est payer un ticket d'event, payer ton event, le SEO Summit, on en parlera après, payer un mastermind à 100 euros, à 1000 euros, à 10 000 euros. Dans tous les cas, moi je dis, les gars, si vous avez les moyens de vos ambitions, faites-le parce que ça vaut toujours le coup. C'est ce qui reste dans le temps, quoi. Ouais, complètement. Et les compétences et les trucs qui évoluent, qui changent. Si tu as le réseau, tu vas en entendre parler. Bien Tu sûr. vois, la monétisation, on a fait beaucoup de SEO. Maintenant, tu veux faire des sous, c'est clairement la monétisation TikTok, tu vois. Mais en Clairement. fait, j'en ai entendu parler il y a 2-3 ans. C'est-à-dire que si j'aurais voulu me mettre dans le créneau, bah, par le réseau, par les gens autour de moi, j'aurais entendu parler de ce truc-là. Et après, comme tu le disais, bah, tu vas chercher les compétences pour apprendre. Mais si déjà on t'a pas parlé de l'opportunité, tu peux pas aller la chercher l'opportunité. Et c'est le réseau qui te l'apporte l'opportunité. Ouais. Ah, clairement, c'est vrai qu'une partie de mes meilleures niches, si on parle d'affiliation, donc là on est vraiment dans le détail, ou de mes meilleurs SaaS ou projets qui ont fonctionné. Donc un projet qui fonctionne très souvent, c'est grâce à ses fondateurs et notamment moi, à mes partenaires. C'est des gens que j'ai trouvés via mon réseau. C'est pas des gens, comme je disais en début de vidéo, qui sont venus parce que je voulais faire un projet. Non, je suis allé les chercher
Et ouais, dans 10 ans, aujourd'hui, faire du parasite SEO, c'est une compétence qui rapporte. Dans 10 ans, non. Mais dans 10 ans, peut-être que toi et moi, on sera associés sur un autre projet d'intelligence artificielle ou de SEO. Donc, ouais, investir Peut-être. sur son réseau, clairement, ça Et, a pas de prix. et tu sais, ce que tu dis, c'est important, c'est comme dans le recrutement. Il y a plein de manières de faire du recrutement. Nous, on en a une qui est de dire si on rencontre des gens et on verra un peu où on peut les placer. Et tu as des gens que tu mets à un poste, et en fait, c'est pas du tout là-dedans qui s'éclatent et qui sont bons. Mais c'est pas grave, tu déplaces la personne, tu déplaces et tu te dis, bah là, dans ce service-là, tu vas nous apporter un max de boost. Et c'est un peu comme ça, en fait, c'est que tu rencontres des gens, tu sais pas dans quelle équation et comment ils vont intervenir, mais à un moment donné, ils vont se retrouver là aussi parce que bah, ils sont le bon pion, le bon partenaire au bon moment, au bon truc. Et en fait, bah, c'est ce pion qui fait avancer le jeu d'échecs et qui te permet aussi de croître. Et tu vois, sans lui, tu n'aurais pas eu ce truc-là. Bien Mais au moment sûr. où tu le rencontres à l'instant T, tu sais pas ce que ça va devenir, t'en sais rien. Globalement, si demain quelqu'un veut faire du réseau, il a jamais fait d'event SEO, peut-être un ou deux il y a bien des années, il s'intéresse par exemple à ton event, qui a une carte, bah, tu pourras nous la présenter juste après, qui a une super carte de speaker, etc. Est-ce que s'il va dans un bon état d'esprit et qu'il veut se former, notamment à travers les confs et faire du réseau, est-ce que le SEO Summit est approprié pour ça? Alors, clairement, c'est juste que tu ne trouveras pas forcément que des clients. Il faut pas aller de toute Ouais, façon dans le réseau je suis pour trouver d'accord. que des clients. C'est juste que quand tu vas à un event comme le SEO Summit, tu trouves des partenaires et des gens qui ont envie d'aller dans le même chemin que toi. Tu vas voir des gens qui sont aware, sont complètement ouverts, veulent savoir où on en est du SEO en ce moment, quelles sont les méthodes, les techniques et vers quoi il faut aller. Et c'est des gens qui sont dans le SEO. Donc, tu retrouves des gens comme toi qui ont envie de la même transformation, qui sont un peu pro au même niveau que toi, mais qui visent le même endroit. Bah, quand tu veux monter l'Everest, ça tombe bien. Tu rencontres les mecs en bas et tu veux aller en haut. C'est nickel, tu vois. En fait, c'est ça que tu vas venir chercher. Si tu viens dans un état d'esprit de business, c'est pas forcément le bon event parce que, un, l'état d'esprit est pas approprié. Et de deux, c'est pas là que tu vas rencontrer des clients. Parce que les gens qui viennent sont des SEO. Donc, au meilleur de cas, tu rencontres le SEO in-house de telle boîte. Bah, si tu es un king en netlinking, peut-être que tu peux apporter des compétences. Peut-être pas. Mais c'est un petit peu différent parce qu'il y a aussi le networking où tu es SEO et tu vas à un événement business CCI. Ouais. Bah là, potentiellement, tout le monde est un client potentiel. Tu vois. Donc, l'état d'esprit est un petit peu différent. C'est quand même de te dire, est-ce que je vais avec mes pairs et mes compatriotes, tu sais, mes confrères dans la même niche. Et là, j'y vais pas forcément pour trouver des clients, quoique. Moi, c'est assez rare que je suis jamais revenu avec un devis à faire d'un événement type SO Summit, quoi. Tu vois. Mais c'est moins cet élément qu'il faut actionner, ce chiffre d'affaires, que d'un événement CCI Business ou le SME, le Salon des petites entreprises, ou un Hall for Customer, ou un réseau, tu vois, je sais pas, MEDEF, CPME, BNI, ou ce genre de truc, où là, tu vas plus pour du chiffre d'affaires. Un événement comme le SO Summit, c'est plutôt pour déjà te sortir la tête de chez toi. Tu vois, tout le monde qui me dit non, mais on a trop de boulot, on peut pas. Bah, moi, avec le recul, je l'ai déjà dit il y a 10 ans. Et en fait, c'est de la connerie parce que 10 ans plus tard, tu sais, c'est comme quand tu redoubles. T'es au collège, au lycée, tu as l'impression que ton redoublement, c'est le monde qui s'effondre, tu vois. Alors qu'en fait, quand tu arrives en école ou en job, que tu es 22 ou 23 ans ou 21 ans, tout le monde s'en tape le coquillard, tout on s'en fiche, le truc, il est pas là, quoi. Donc en fait, c'est un peu aussi de te dire, ouais, tu vas perdre une journée, bah d'accord, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'investissement, mais tu le retrouveras plus tard et clairement, tu vois. Donc, donc je dirais, ouais, un événement comme le SEO Summit, tu vas venir, tu vas actionner des leviers, mais encore une fois, moins tu viens en vendant ta sauce, en voulant faire le Ah oui. vendeur, plus tu repars avec des choses. Et le SEO Summit, comme tu l'as dit, donc là, c'est le 14 octobre au Parc des Princes. Ouais. Il y a plusieurs types de billets selon le budget que tu veux y mettre. Et en tout, il y a plus de 40 conférenciers et donc 37 conférences sur les sujets de demain en SEO. Et c'est pareil, c'est un événement. Donc, une conférence, c'est fait pour s'informer et une formation, c'est fait pour se former. Bien Il ne sûr. faut pas confondre aussi les deux, où dans des conférences, on est là pour comprendre si tu veux, le pourquoi et le quoi, et le comment, tu l'apprendras en formation, où tu te formeras toi à côté, en regardant des vidéos, en allant sur LinkedIn ou en payant d'autres gens, c'est pas un problème. Mais si des gens ne te disent pas sur quoi il faut focus, tu sais pas sur quoi te former. C'est là le point qui est quand même assez important. C'est-à-dire que si demain je te dis, bah écoute, ce qui va être demain hyper, j'ai envie de dire crucial, mais hyper crucial avec l'IA, c'est de te faire citer par ChatGPT. Bah, une fois que tu l'as compris, tu te dis, ok, maintenant on va aller voir qui, comment, pour qu'il nous explique vraiment le comment on fait, quoi. Donc, voilà un petit peu, tu vois, il y a quand même deux gros objectifs. Ma communauté et mes clients, et dans quel événement je mets, dans quel cadre.
mais le réseau, tu vas rencontrer des e-commerçants, tu vas rencontrer, tu vois, j'ai discuté avec Tristan, pardon, au dernier coup, qui a une Genius, qui a une grosse agence e-com, et il m'expliquait ses problèmes de produits bloqués en Espagne, machin et tout. Tu vois son truc, tu te dis putain, c'est fascinant ce qu'il fait. Il dit, ouais, on apporte des containers, on fait ceci, cela. Puis à la fin de la discussion, tu apprends que c'est un pote d'Enzo Honoré, par exemple, tu vois. Ouais. Tu dis, ah bon? Et c'est rigolo, Le juste ce monde est truc. petit, ouais. En fait, si tu discutes pas, mais oui, si tu discutes pas, si tu peux pas, tu prends pas le temps d'écouter les gens, de poser les Mm. bonnes questions, de t'intéresser et aussi d'avoir un profil un peu sexy, un peu vendeur, parce que, tu sais, il y a quand même ce biais. On en revient toujours au même, mais il y a quand même les biais, la psychologie, comment fonctionne le cerveau. C'est quand tu as vu 10, 15, 20 heures de vidéo avec quelqu'un, bah, sa tête, soit te revient pas et tu viens pas à son événement, soit sa tête, elle te revient et tu as plaisir de le croiser. Bien sûr. Donc, en plus, c'est vachement plus simple d'interagir. Toi, tu dois le voir aussi. Ouais. On te voit beaucoup en vidéo. Bah, les gens qui te croisent, ils ont un peu l'impression de te connaître quand même, quoi. Mm. Non, mais super. En tout cas, pour ton, je mettrai toutes les infos en description de cette vidéo concernant ton event. Je crois que c'est dans un petit mois, dans 3, 4 semaines. C'est dans 20 jours. Ouais, c'est ça, une grosse vingtaine de jours. Ok. Donc, il reste encore des billets. C'est au Parc des Princes. Donc, franchement, le lieu Putain, est vraiment beau lieu en plus, ouais. mythique. T'as envoyé le paquet. Ouais. On a envoyé le paquet parce qu'on avait un objectif, on voulait grossir. Le Grand Rex était devenu un peu petit, même petit si tu veux, sur les espaces communs, pour qu'on ait vraiment du temps. Et on voulait essayer un repas assis. Et Ok. le lieu le permettait, puisque pendant les matchs, ils ont la possibilité de changer les salles et tout, et de faire un repas assis. Donc on voulait vraiment tester ce repas placé, voir si à notre niveau et dans le secteur du SEO, ça a une valeur ajoutée ou pas. Et 4 threads de conf, donc il fallait 4 salles de conférence également, quoi. Ouais. Super, super, super. En tout cas, ouais, pour revenir au sujet de ton événement, c'est sûr que pour créer un réseau, pour moi, il n'y a rien de mieux que les événements. Parce que même si j'ai connu très tôt plein de gens sur des forums, etc., passer ce cap-là, de se rencontrer physiquement, ça change tout de mettre une tête sur un pseudo ou autre. Et non, les événements physiques que j'ai fait, que ce soit tous les SEO Camp, ton SEO, ton événement SEO by Night à l'époque qui était excellent à Orléans, tous ces événements-là, eh bien, non, clairement, à chaque fois, tu rencontres des gens. Et je suis sûr pour chaque événement que j'ai fait, que j'ai payé 100, 200, 300, 1000, 2000, n'importe événement, mastermind ou autre, à chaque fois, tu as au moins une personne avec qui tu vas bosser ou une personne qui va venir ton client ou une personne avec qui tu vas t'associer. Et au minimum, en fait, parce que tu rencontres tellement de gens. Donc, en fait, pour moi, c'est évident qu'investir son argent, oui, dans des noms de domaine, dans des noms de domaine expirés, dans des backlinks, c'est bien, tout ça. C'est l'aspect technique, mais ça, on va dire, on peut en faire de l'acquisition de manière illimitée. Mais des événements, c'est des trucs qui vont rester pendant des années, pendant des dizaines d'années. Moi, tous mes associés, tous les gens avec qui je bosse, c'est que événements ou création de contenu. Puis, C'est que ça. t'as connu Script SEO et Twitter Ouais. en 2010-2011. On est d'accord que tu fais pas 100% confiance à un mec qui s'appelle Bien sûr, truc bien sûr. bidule sur Twitter. T'as jamais vu sa tête, tu sais pas à quoi il ressemble, tu sais pas où il habite, tu sais pas qui c'est. Bah, tu montes pas un business avec lui. On est d'accord, hein. Genre, le truc, c'était comme, tu sais, celui qui avait toujours une photo en tête de zizi là et qui mettait toujours des, tu sais, il a SEO, je sais plus quoi, je sais plus son nom, mais ça reste le gars rigolo, tu vois. Tu vas Ouais, pas monter un biz avec lui avant de l'avoir rencontré en c'est physique, ça. vraiment, tu vois. Et maintenant, même si tu mets ton vrai nom, ton vrai blaze sur un Discord, sur un compte, un réseau social ou autre, ça reste quand même une communauté un peu de, pas de gens qui se cachent, tu sais, mais de un peu comme dans la crypto. T'as pas le vrai blaze des mecs. Bien Bon, bah, sûr. quand tu donnes pas ton vrai blaze, c'est que t'as toujours envie de faire un coup de Trafalgar ou, Ouais, tu vois, il y a quand même une association assez forte entre je donne pas ma vraie identité, je dis pas où j'habite et je fais un peu du scam sur le web, quoi. bien sûr. Donc je pense aussi ça renforce la, la confiance clairement. Et tu vois, moi j'ai été dans des endroits improbables où il y a 2 ans de ça, je me serais jamais dit j'y vais. J'étais chez Margot Cunego, Ouais, grosse meuf de j'ai vu LinkedIn, sur Insta. sur un week-end. C'était pas. J'ai dit, dans ma tête, sincèrement, je me suis dit, c'est hyper smart de la part d'Eliott d'aller là-bas. Déjà, t'étais un des seuls mecs. Donc voilà, c'est une autre communauté. Et en plus, t'apprends des trucs que t'apprends pas dans les événements SEO. Et elle, c'est Ah, mais créatrice j'ai de trouvé contenu, c'est un truc de ouf. Valeur de fou, je pense. Ah, mais déjà j'ai pu discuter un petit quart d'heure avec elle. J'ai Mhm. posé les questions et elle m'a vraiment répondu sur des points que je voulais très précisément et ça c'était incroyable. Et de deux, il y a une différence quand même de mentalité Ouais, entre mecs où c'est un peu tu fais combien, ah t'as pas réussi. Tu sais, il y a quand même un côté un peu c'est moi qui est la plus grosse. bien sûr. Alors que là entre nanas c'était toutes bienveillant à fond.
Ouais. Ah mais attends, viens me voir après le truc, je vais te montrer mon machin. Moi, je suis plus agile sur Insta, voilà comment je fais. Il y en a une qui dit, bah moi, j'ai un lancement dans 3 jours, j'ai rien commencé, qui peut m'aider? Et en fait, ça change complètement la mentalité. Et c'est pas des trucs actionnables, mais rien que pour donner un exemple, je suis revenu avec 2 devis à faire. Ouais. Et j'y allais pas En du tout pour plus. ça. En Et il y a plus. 2 personnes qui m'ont dit, moi j'ai une formation dans tel domaine, je vois qu'il y a des mots-clés, je sais pas du tout par quel bout le prendre, comment on peut faire? Tu sais quoi? On se call, après l'event tranquille. Ouais. Ah, magnifique. Non, non, c'est bien pour avoir fait, bah, comme toi, pas mal d'événements. C'est vrai que maintenant, ce qui m'attire plus, c'est des événements, bah, un peu quand même comme SEO Summit, comme ton événement, parce que c'est pas que SEO, c'est sur les pointes de demain. Donc, c'est ça, il y a de l'IA, il y a du business, il y a du mindset, etc. Mais c'est vrai que les Vivre événements, avec son temps, ouais. ouais, voilà, vivre avec son temps. C'est vrai que les événements 100% IA, 100% SEO, pardon, ne m'attirent plus beaucoup pour en avoir fait énormément par le passé comme toi, alors que je serais beaucoup plus attiré vers des milieux que je maîtrise pas, comme Margot Cunego, des masterminds de dropshippers ou ce que tu veux, mais tout sauf du SEO parce que ça fait 10 ans que je mange ça. Mais si je n'avais pas fait d'événements SEO, je ne serais pas, je sais pas, le SEO que je suis aujourd'hui. Donc ça a été indispensable dans mon Ouais, et puis évolution, clairement. tu as dit un truc hyper important et moi j'ai lutté contre ça pendant très, très longtemps. Tu as dit: «Les compétences, on les trouvera» Ouais. et par contre le réseau, il peut pas s'acheter. Et en fait, j'ai longtemps pensé que la réussite était liée à la compétence technique. Plus j'étais le meilleur SEO, le plus technique, qui avait tout compris, qui connaissait les algos sur le bout des doigts et tout, plus j'aurais du succès, si tu veux, du succès sur mon entreprise, sur mon business et tout. Et en fait, les 2 n'ont strictement aucun rapport. C'est dégueulasse à dire, mais les 2 n'ont pas de rapport. Pour bien servir tes clients, il y a un niveau technique minimum acceptable. Pour être vu comme le cador, il y a un niveau technique. Et au-delà de cette barre-là, ça ne sert plus à rien, c'est se faire plaisir intellectuellement. Parce que, un, tu sors ta compétence même pas une fois dans l'année, parce que Ouais. 99,9% des projets SEO, quand on vient de voir pour de l'agence, C'est c'est de du la demande basique. basique, Ouais, hein. de ouf. Les gens ont toujours besoin de la même chose, ils ont besoin des mêmes questions et tu refais toujours la même chose en boucle. Et très honnêtement, en 4-5 ans de pratique, tu deviens, entre guillemets, ce qu'on peut dire un expert SEO. Et les trucs que tu dois vraiment aller débunker, bah, tu sais quoi, tu iras acheter un coaching à 500 balles de l'heure chez les bonnes personnes au moment où tu sais pas accompagner ton client parce que tu tombes sur un truc. Et là, tu iras te former en même temps que tu fais, tu vois. Mais je dis pas du tout, j'ai pas du tout le discours de dire que tu as pas de compétences, vas-y, commence à vendre. C'est pas du Oui, tout non, non, ça mon ça sujet. c'est les Mon gens sujet, c'est de dire que ouais, faut prendre des pincettes. Ça, c'est les gens qui interprètent comme ça. Je te rejoins. Force est aussi de constater que moi, je prône comme toi la compétence tous les jours. Ça fait 10 ans que je me forme. Mais malgré ça, on peut voir que la compétence devient de plus facilement accessible avec le temps. ChatGPT, demain, il en sait plus que le meilleur des SEO que tu peux connaître autre, si tu sais bien le prompter, si tu sais bien parler avec lui. Par contre, le réseau que tu as, des connaissances avec qui tu es loyal, avec qui tu as fait du business dans le passé et un mec qui va t'apporter un contrat de 50K sur l'année, c'est pas ChatGPT qui va te le donner, c'est pas de savoir faire du maillage interne, c'est du réseau. Et force est de constater que la vraie valeur pour moi, avec le temps, tient dans plusieurs choses, notamment le courage, l'état d'esprit, mais aussi le réseau, et que la compétence tend un petit peu à diminuer, même si elle est importante évidemment, mais dans la partie SEO, tout se sait, tout le monde sait tout, en tout cas quand tu écoutes les gens. Donc personne n'a plus rien à apprendre, tu vois ce que je veux dire. Mais au moins voilà, le réseau, on sait que c'est une complètement. valeur sûre. Ouais, ouais, et puis comme tu l'as dit, on sait pas là, au premier événement où tout le monde va courir après toi. S'il te plaît, prends mon KSEO, s'il te plaît, prends mes 10 000 euros. Tu vois, c'est au fur et à mesure, mais parce qu'on sait que tu es loyal, on sait que tu fais ta clientèle. Si tu bosses bien, que tu accompagnes correctement, bah, les gens vont par le bouche à oreille revenir naturellement à toi. Et la compétence technique, si tu veux, c'est un peu le côté minimum, quoi. Évidemment qu'il faut être Bien sûr. compétent, bien servir tes clients et savoir faire ton job. C'est le Ouais. minimum. Mais arriver à une certaine échelle, c'est pas comme ça que tu développes ta boîte. Et on a plein de cas, on va pas revenir dessus, mais il y a plein de cas d'influenceurs qui ont fait un peu de bruit dans le secteur. Bah, tu as toujours des experts qui jugent que leur niveau est en dessous et je l'ai été. À un moment donné, tu vois bien que, bah, ouais, pour vendre, ils ont besoin il y a plus besoin d'avoir un niveau extrême si tu veux, c'est assez rare, quoi. Ouais. Bah, ouais. Et la loyauté, tu Clairement. Ah, excuse-moi, je te coupe encore une fois, mais contre-intuitivement, plus tu vas vouloir faire l'expert, moins tu vas attirer de gens. Et c'est très bien des SEO bah, un peu clairement. influenceurs, un peu, en tout cas pas débutants, mais quand un marketing débutant, c'est eux qui impriment le plus d'argent parce qu'ils ont compris que c'est ça qui fonctionne, parce qu'ils influencent Bah, la complètement. majorité donc des débutants. Et
Et c'est quand même un truc de jeune, entre guillemets, dans le sens où nous, on n'avait pas tous ces influenceurs, toutes ces personnes-là. Ça a été un changement dans notre carrière. Par contre, n'importe quel jeune de 15, 16 ans, 20 ans qui regarde Hmm. YouTube, il tombe à un moment donné sur du Oussama Hamar, du Yomi Denzel ou du je ne sais qui. Hmm. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il rentre dans le Make Money, même sans rien demander, tu tombes sur une de ces vidéos-là à un moment donné. Tu vois, ou un Jeremy Coleman ou un machin. Mais dès que tu t'intéresses un petit peu, que tu mets le doigt dans le drop, dans le e-com, hop, tu vois, tout de suite, ça t'emmène vers de l'infoprenariat, tout ça. Donc en fait, ce marketing devient un peu inné où tout de suite, un gamin de 15 ans, il comprend que s'il veut faire sa place, il faudra de la communication, de la visibilité. Ce que nous, on n'avait pas besoin à l'époque, hein. Ouais. Il y avait ça aussi, parce qu'à l'époque, Twitter, on venait un peu nous chercher, on venait nous demander qui est dispo là maintenant pour bosser. C'était un peu ça quand même. Clairement. Maintenant, moi, ça fait très longtemps qu'on est pu venir me demander est-ce que tu aurais de la dispo pour prendre mes clients, s'il te plaît, quoi. Donc ça évolue et tu as cité un terme qui est hyper important tout à l'heure, qui est loyauté. Et je pense que c'est quelque chose où des gens loyaux, il y en a de moins en moins. Et la loyauté, ça se sait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le réseau, quand les gens ils savent bien que tu mets pas de douille et que tu es toujours là 10 ans plus tard, ok, bah déjà, on peut te faire, ça veut dire qu'on peut te faire confiance, quoi. Ouais. Bah, ouais, comme tu sais, déjà, nous, en off, je pense que je sais pas, je te dis n'importe quoi, t'as peut-être 100 000 SEO en France. Bon, il y en a beaucoup qui sont pas sur les réseaux, etc. Mais t'as cette petite communauté de entre 1000 et 5000 personnes où quelqu'un qui a fait une crasse, tu le sais, tu vois. Que tu l'aimes ou Ouais. pas, t'as le cercle proche. Je donnerai pas de nom, etc. Mais il y a des choses qui se savaient déjà depuis certains moments, voilà, avant que ça se passe publiquement. Et, euh, et ce que je voulais dire, c'est que quand tu fais une dinguerie, tout le monde le sait, même si ça se sait pas encore publiquement. Et moi, je le vois, exemple, sur toutes les formations que j'ai fait, sur tous les produits que j'ai fait, la majorité, c'est toujours les mêmes clients slash consommateurs parce que ça s'est bien passé une fois, deux fois, trois fois et bah quand ils sont contents, ils reconsomment. Et c'est pareil, je pense, dans tes relations du quotidien. Si avec tes associés, ça se passe bien, nous, Linka Vista, ça se passe très bien, peut-être demain, on fera un deuxième projet, un troisième projet. Donc, il faut voir long terme, quoi. Puis, tu sais, le cerveau, il est très très doué pour transformer la réalité avec des biais et te faire croire ce que tu as un peu envie de croire ou te simplifier les choses. Et tu vois, je prends une Margot Cunego pour parler factuellement, tu vois. Elle a servi plus de 3000 clients. Quelle est la probabilité qu'elle arrive à scammer 3000 personnes sans que ça sorte sur les réseaux? Ouais. Ça, c'est quand même assez faible. Donc, je te prends l'autre biais. Quelle est la probabilité que ces 3000 clients-là soient complètement teubés pour se faire scammer sans rien dire? Ça reste quand même un peu improbable. Donc, elle apporte quelque chose, si tu regardes les choses. Donc se dire de loin en disant non, mais c'est un scammer, machin, tout le monde le sait, mais du coup, personne s'en rend compte, ça fonctionne pas. C'est juste que toi, tu n'as pas acheté le produit et que tu n'as pas compris la valeur. C'est souvent ça aussi, les gens, c'est qu'ils restent de l'extérieur en se disant lui, c'est un scammer, lui, c'est ceci, lui, Oui, c'est bien cela, mais en sûr, fait, ils n'ont jamais acheté. bien sûr. Donc, tu as ça aussi de comme biais qui est de dire tant que tu n'as pas vu le back-office, tant que tu n'as pas été voir par-dessus l'épaule de celui qui propose de te former, bah, en fait, tu peux pas parler, quoi. Parce que tu sais pas ce qu'elle offre. C'est comme si tu dis une Ferrari, c'est pourri. Bah, t'es peut-être jamais monté dedans parce que Oui, t'as pas la thune. parce que Dis t'as pas que pas c'est l'oseille, pourri. c'est toujours Dis, pareil. Je suis voilà, totalement j'ai d'accord. pas l'oseille, je suis jamais monté dedans, mais va pas cracher sur quelque chose. Et c'est pas grave si t'as pas l'oseille. Fais-la et après t'iras voir, tu vois. Mais il y a un processus. Mais quand t'es comme ça, dans cette logique-là, t'es pas dans la bonne logique de te dire comment je fais de l'argent, en fait. Ou comment je grossis, ou comment j'ai de la croissance, ou Mm. comment j'ai ça. Parce que moi, perso, c'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est la croissance. Et le résultat fait que tu as de la thune à la fin de la croissance. Mais voilà, donc c'est pour ça, quand je voulais dire aussi réseau, je parlais d'état d'esprit tout à l'heure, c'est d'être dans un état d'esprit ouvert. C'est-à-dire que si tu y vas en traînant les pieds Ouais. parce qu'on t'a un peu forcé, que tu as entendu la vidéo, tu te dis, ah bon, ma boîte marche pas, ou j'ai un peu de mal en tant que freelance, j'arrive pas à décoller, ou il y a des trucs qui vont pas, ou je sais pas quoi, je vais aller faire du réseau, mais que tu vas en faisant la gueule, bah, ça va pas marcher non plus, tu vois. Mm. Non, mais c'est bien que tu dis ça. Comme tu peux le voir là, à travers tes events, ce qui est bien, c'est que la majorité des gens, ils ont un bon état d'esprit. Moi, j'ai jamais eu de problème dans tous mes événements. J'imagine les tiens aussi, tout s'est très bien passé. Voilà, c'est bon. Des fois, sur les réseaux, t'as un peu les gens aigris, etc. Mais c'est les réseaux. Chacun son comportement, chacun sa vie. Mais en vrai, je sais pas, tout se passe bien. C'est incroyable. Tout le monde met un petit peu du bon vouloir, enfin, met un petit peu du, comment tu dis, de l'enthousiasme, Mmh. et tout se passe bien. Et c'est ça. Enfin voilà, demain je fais de l'affiliation, aller à ton event, c'est cool, je vais rencontrer des partenaires. Demain je suis vendeur de liens, je vais rencontrer des clients qui ont peut-être acheté sur mes sites ou sur des sites de la même thématique et je vais comprendre davantage leurs besoins. Donc je vais pas aller chercher du client comme tu as dit, enfin ça me paraît évident quand tu vas dans des événements SEO,
Mais par contre, tu vas chercher de l'info, tu vas chercher du contact, et ça a de la grosse valeur. Ouais. Ouais, ça a pas de prix. Puis nous, on apporte beaucoup de, comme le networking est vraiment un truc auquel je crois et j'apporte beaucoup d'attention à ça. On fait en sorte qu'à chaque moment de pause, il y ait des raisons de networker, si tu veux. Qu'il y ait Ok, des mises. Moi, je mets les magnifique. gens en relation, je regarde en amont qui vient là, et je dis, tiens, faut absolument que tu rencontres telle personne ou un tel, tu vas bien matcher avec lui. Lui, il a fait ça, va le voir, tu vois. On essaye vraiment de rentrer dans cette logique-là. Euh, et plus il y a de monde, plus c'est compliqué, mais on essaie vraiment de garder l'état d'esprit parce que c'est important de réseauter, comme tu disais. Et sur les réseaux, je peux les comprendre, les gens aigris. Le mec qui n'y a pas été, il voit passer plein de photos de gens contents. Ouais. Bah, c'est dur quand même de se dire, j'ai pris la mauvaise décision, j'aurais dû y aller. Personne se dit ça. Mm. Tout le monde se dit, ouais, mais ils font tous les faux culs, nanana, ou ils sourient tous, oh là là, la belle bande la belle brochette, je sais pas quoi. Et ils restent à être aigris derrière leur PC. Mm. Et quand tu es dans une mentalité comme ça, en sortir, c'est hyper compliqué, c'est très très dur. Bien Tu vois, sûr. c'est du coaching, c'est plein de choses. Et même te dire, je dois me faire coacher, faut déjà avoir un début de lucidité et de compréhension pour te dire, il faut absolument que je me prenne un coup de pied au cul, quoi. Ah non, c'est Donc, sûr. À partir du moment où tu te dis, ce sujet-là, je n'ai pas besoin d'aide, je maîtrise tout, c'est le début de la fin. Et moi, des fois, ça m'est arrivé, complètement. hein. Ça m'est arrivé de me dire ça. Je Mais dis ça arrive tout le temps, en fait, surtout. là, Sur... là, je me dis, là, tu commences à plus ou moins prendre la confiance. Là, tu commences à être suffisant. Alors que nous, on apprend tous de tout le monde. Et même des gens, c'est ça, moins bons objectivement, peuvent apprendre des choses sur les mêmes sujets. Mais juste parce que c'est des cas d'expérience différents ou autres. Ouais. Et on le voit, il y a dans toutes les communautés, dans tous les secteurs, tu as des gens qui pensent tout savoir et tu as des gens qui se remettent à jour. Et ceux qui perdurent, c'est ceux qui se remettent à jour, qui sont humbles, qui bossent, voilà, qui sont pas dans un concours de qui a la plus grosse, comme on disait tout à l'heure. L'ego, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Complètement. Mais ce que tu dis, hyper important, parce qu'en plus, c'est cyclique. C'est-à-dire que dans la vie d'un entrepreneur, le fait de se dire, c'est bon, j'ai atteint mon truc, c'est tout le temps que ça arrive, en fait. Ouais. Et c'est tout le temps qu'il faut un cheminement mental pour se dire, mais en fait, non, je peux encore apprendre des gens, je peux encore apprendre ça, je peux, tu vois. Et en fait, dès que tu rentres dans ce schéma-là, c'est le début de la fin, comme tu Ouais. l'as dit. Mais du coup, il faut tout le temps lutter contre ça parce que ça arrive tout le temps qu'on se dise, ouais, mais en fait, c'est bon, là, j'ai fait mon truc, ouais, c'est bon. En fait, non, tu peux encore passer un palier, tu peux encore y aller, tu peux encore trouver des gens qui ont des choses à t'apprendre, cherche quoi, en fait, c'est tout. Et, et tu vois, je comprends un peu les gens un peu qui disent, ouais, alors, le géo, maintenant, c'est les nouveaux qui viennent avec les techniques d'il y a 25 ans, nanana, mais en même temps, le monde change et les prospects changent aussi. Bien Peut-être que les sûr. prospects vont vouloir, dans quelques années, entendre parler de géo et plus de SEO. Et le SEO a aussi une connotation un peu, tu vois, j'en parlais, j'ai creusé de pourquoi le terme géo se développait. Et on a quand même une notation comment dire, des gens ne veulent pas se dire SEO même s'ils en Ouais. font. On Parce est qu'il une y a cette image communauté. des aiguilles. Ah ouais, on n'est pas bien perçu hein, auprès des autres communautés. La Pas du tout. fratrie, Pas entre du nous, tout. on a des petits cercles très avec une grosse fratrie, quelques centaines de personnes, etc. Chacun ses cercles, mais la majorité de la communauté, elle est pas tant soudée que ça, malheureusement. C'est pas. Non, non, dès qu'il y a un petit truc, moi je vois, pour un petit pet et un petit mytho, ça se retourne extrêmement vite contre toi et les gens retournent leur chemise très, 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 très vite, hein. Dans la demi-seconde, ça y est, tout ce que j'ai fait bénévolement pour le SEO Camp pendant des années, c'est complètement oublié, hein. Donc, et pourtant, il y en a eu des events grâce à nous, parce qu'il n'y a pas que moi, grâce à tous les bénévoles de tout le travail qu'on a fait pour rien toucher, il y en a eu du taf de fait. Bah, en une seconde, c'était oublié parce qu'un mec avait dit un truc, tu vois. C'est pas grave, c'est pas ma vie, moi je fais autre chose, j'ai fait mon chemin, je Non, trace, on s'en c'est pour ça fiche. que Mais faut faire tes projets. Là, c'est ça. Au moins, tu faire dépends de tes personne. trucs. Ouais. Ouais, voilà, je regrette rien, c'était très cool, j'ai passé des bons moments, j'ai adoré, donc c'est top. Mais comme tu dis, cette communauté est mal vue. Donc je comprends qu'il y a des gens qui veulent aussi se dire, moi c'est pas SEO, moi c'est GEO, parce que c'est aussi une manière de recréer une communauté avec un nouveau blason, avec un truc plus doré, plus beau, plus vendeur que le SEO. C'est des scammers, des mecs qui critiquent tout, des gens aigris, des vieux qui veulent pas. Toi, je lis ça beaucoup des jeunes aussi, c'est des Ouais. vieux qui veulent pas remettre leurs connaissances en cause. Ils veulent pas parler de géo parce qu'ils sont perdus, parce que ça change. Pas du tout. On est juste lucide et on voit qu'il y a rien de nouveau. Mm. Point. On va pas te dire que c'est nouveau pour te faire plaisir, si tu veux. Il y a rien de nouveau. Merci. Mais par contre, c'est cette perception qu'on a un peu de l'extérieur c'est-à-dire qu'on a quand même un droit au refus qui est assez faible, si tu veux. On peut pas trop dire publiquement qu'il y a rien qui se renouvelle. Faut quand même qu'on aille dans leur sens de dire, bah, si vous avez raison, ça change quand même. Mais voilà, mais on n'aurait peut-être pas eu cette image, peut-être que ça se passerait aussi mieux. Bien Donc à sûr, nous bien aussi sûr. de créer la commu de demain, comme tu dis, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et tu y contribues très largement avec tes événements à réunir plein de gens.
pas que de la communauté comme moi ou d'autres, Twitter, mais vraiment des gens de partout, de LinkedIn, des agences, des gens qui s'intéressent au SEO. Parce que nous, on parle que SEO, SEO à des experts qui mangent ça depuis 20 ans, 10 ou 20 ans, mais la vraie commu, elle est pas là. C'est surtout la nouvelle génération, les SEO de demain qui veulent se former, qui veulent apprendre. C'est eux qui sont intéressés. Parce que quand tu fais ça depuis 20 ans, bah, moi, j'ai la flamme depuis 10 ans et je la cultive tous les jours, mais je peux comprendre certains qu'on connaît toi et moi qui peuvent être voilà un peu largués, fatigués, etc. Et c'est dommage. Mais moi, c'est la nouvelle génération. Je veux que, enfin, la former à travers tes événements, à Mais travers mes formations. C'est eux qui ont le power. il y a- ce que tu dis, ouais, c'est tout à fait juste. Et il y a deux éléments que j'aurais complété. C'est un, les gens s'appellent plus forcément des consultants SEO, c'est aussi beaucoup de traffic managers, responsables Hmm. d'acquisition, Ouais. qui endossent le job de SEO. Donc nous, on en reçoit beaucoup, mais qui font pas que du SEO. Donc si tu leur fais des confs hyper techniques, hyper pointus, c'est pas qu'ils sont un peu perdus, c'est qu'ils ont pas que ça à faire au Ils s'en quotidien. foutent. Ouais. Du coup, ils vont pas jusque là. Donc ils voudraient quand même des trucs un peu plus globaux, un peu plus généralistes et un peu plus actionnables directement pour eux. On a souvent été dans le black hat. Alors Alan Cladix me dirait le contraire, mais c'est quand même plus compliqué sur le site de Chanel d'aller faire du black hat. On est d'accord, du clocking, des anti-redirections, des trucs comme ça. C'est un peu plus, toi, jouer avec des micro-data fausses et tout, c'est un peu plus compliqué. Donc, ces gens-là, ils viennent là aussi, et le black hat, c'est un peu compliqué. Ils voient tout de suite un truc, non, mais mon juridique va me tomber dessus, mon marketing va dire non, et machin, et ils ont raison. Et de deux, c'est que nous, on est des passionnés. C'est ce que tu as dit, c'est-à-dire que moi, clairement, et ça, c'est dur à faire comprendre, mais des fois, j'ai une soirée, j'ai rien à faire, je vais remonter un réseau de sites. Bah ouais. Combien de réseaux de sites j'ai remonté juste pour m'amuser? Ça, c'est les meilleures soirées, ça. Combien de niches j'ai essayé... Mais oui, combien de niches j'ai essayé de trouver juste pour déconner en me disant, tiens, j'ai vu tel mec qui pub, je vais essayer de remonter tous ses Shopify et de voir sur quels sont ses produits, qu'est-ce qu'il fait, comment il vend et tout. Hmm. Et voilà. Maintenant, tu dis ça, quand je dis même jeune, c'est même moins de 30 ans, même moins de 35 ans. Mais il te dit, mais moi, c'est un job, à 17h, j'ai fini le SEO, Bien je sûr. vais m'éclater en teuf, en machin, ou à la salle de sport, ou au yoga, ou à boire mon matcha bio, mais je vais pas m'amuser à remonter un réseau de sites. Donc, on a quand même passé d'une communauté de passionnés à des gens dont c'est le job. Ouais. Et tu peux pas demander autant d'implication à des gens dont c'est le job et à 17, 18, bon, bah, on va faire du sport, on va faire autre chose. À nous, voilà, on est clairement des geeks version SO, quoi, à s'éclater, à dire le réseau de site et t'as vu, il a planqué son lien et il a réussi à mettre un follow sur je sais plus quel forum et on se passait les adresses de forum et tu remontais, t'avais des mecs comme Samuel Oumk, là, j'avais toujours du mal à On peut, dire ouais. son nom. Moi, Oumk, Oumpe, ouais. je squattais ces sites. Ouais, voilà, je squattais ces sites parce que je savais qu'il avait les meilleurs spots Ninja Linking, tu vois. Ouais. Et je trouvais des super forums, des super web profils qui envoyaient de la patate et du jus. Et je me disais, ouais, c'est un tueur. Et maintenant, bah, il y a peut-être moins de ça. Plus de marketing, peut-être moins de ça. Est-ce que c'est dommage? Certainement que oui, j'en sais rien, mais il faut, comme je disais, il faut vivre avec son temps, il faut évoluer avec son truc. Tu peux pas ronger ton frein en vivant dans le passé tous les matins en te levant en disant putain, en 82, j'avais reçu un chèque de 12 703 francs de Google AdSense, j'étais le cador en 82. Tout le monde s'en fout, en fait. Plus personne s'intéresse à ça, quoi. Ouais. Ce genre de, et je terminerai sur ça, mais ce genre de message, on le voyait quand même pas mal passer avant, où c'était très, tu vois, en fait, les SEO n'osaient pas sortir de produits parce que ça pouvait déplaire à certains de leurs copains, de leurs confrères, etc. Parce que vendre, c'est le mal. Tu sais très bien de quoi je veux parler. Et depuis quelques années, Ah, et t'as bien pris, toi. Toi, t'as bien pris. T'as ouais, été le premier, je j'ai été pense, un des et t'as quand premiers, même ouais. bien pris, hein. Et tout le monde me le disait, enfin même en off, tu vois, il me disait, ouais, t'as mis un sacré coup de pied dans la fourmilière, parce que là où personne vendait, moi je m'en fous, tu vois, je fais mon truc, je suis content de mon produit, je le vends, et si ça plaît pas, je m'en bats les reins. Et en fait, ça m'a jamais dérangé. Et maintenant, c'est normal. Maintenant, t'es SEO, même si t'es pas très bon, mais t'es passionné d'IA ou t'es bon dans un truc, les mecs sortent un tool et tout le monde est content. Et en fait, tu peux faire de la qualité, vendre ton produit, faire ton marketing. Et de plus en plus, c'est pas vendre du rêve, mais il faut vendre le produit dans tous les cas. Les SEO, le problème des SEO, c'est que ils vendent de la compétence, mais c'est bien d'être légitime. Mais à un moment, si tu fais pas rêver, mec, et tu parles 2 heures de maillage interne, c'est pas, on s'en fout, tu vois. Le prospect, Mais il veut pas ça. mais ça va avec le profil du SEO qui est un Ouais, peu geek, passionné, technicien. technicien. Voilà, mais en fait, c'est pas ça qui fait vendre. Genre, si Coca-Cola fait encore de la pub à Noël en te vendant des idées,
Ouais. Si la pub ne marchait pas et que le marketing fonctionnait pas, ils auraient fini arrêté. Ils t'expliqueraient qu'ils font une bouteille de 37 centimètres de haut avec un capuchon de 2, que tu l'ouvres en une fraction de seconde et que la bouteille elle pèse 337 grammes, tu vois. Et voilà, mais personne te vend du coca en te disant ça, bien évidemment. Et il y a des gens qui comprendront jamais, ça les dépassera toujours, ils finiront leur carrière là-dessus et c'est pas grave. Ouais. Mais oui, je me rappelle bien de cette époque-là et t'avais bien je pense que tu as ouvert la porte un peu la permission, tu vois, entre guillemets, de se dire mais ouais, vendez vos produits. Et Bah ouais, non, alors, ça mais fait en fait, quoi? c'était dommage, hein, et c'est encore le cas. T'as vu, il y a un petit peu la mafia des backlinks, la mafia, tout le monde veut maintenir les prix, etc. Mais s'il n'y a pas de changement, c'est pas. Enfin voilà, il faut que ça bouge, quoi. C'est marrant, c'est stimulant. Et si les gens commandent plus chez toi, c'est que t'es plus à la page. Tu vois, toi, tu fais des super events, Mais des bons prix, des belles cartes, etc. Si les gens ne viendraient pas, bah, tu te remettras à jour. T'essaierais de comprendre pourquoi. Et c'est normal, que ça évolue, quoi. on continue, on a de la croissance et on focus parce que ça fonctionne et parce qu'on a des bons retours. Et si je m'arrêtais à chaque fois que je vois 3 personnes râler sur LinkedIn parce que le dernier webinaire, il y avait que des hommes. Ah là là, c'est dommage. Ah, et puis Fred, il va poter. Putain, mais si je m'arrête à chaque fois Ah que je ouais, lis ça, mais en fait, c'est personne vrai ne que fait rien. ah, Tu c'est le vois, problème faut que du. je m'arrête de vivre. Tu sais, on dit souvent, faut pas demander l'avis de la femme de ménage. Et c'est pas péjoratif, c'est juste que l'astrophysicien, moi, je vais pas lui donner de conseils. Je sais pas construire une fusée, je sais pas envoyer une fusée sur la Lune. Bah, je vais pas embêter l'astrophysicien. Tu vois, c'est pareil, je sais pas faire le ménage. Bah, je vais pas embêter la femme de ménage en disant utilise tel produit ou tel produit. Chacun sa compétence. Donc, euh, donc voilà, mais tout le monde donne son avis. C'est les réseaux, tout le monde explique, C'est donne son ça. avis. Elle a l'impression que l'avis intéresse. Bon, bah, faut vivre avec. C'est juste que tu peux pas écouter tout le monde. Ouais. C'est un sérieux pari. Il y en a beaucoup qui comprennent pas que il y a des gens qui veulent être connus parce qu'ils veulent impacter beaucoup de personnes, mais c'est compliqué, hein. Moi, je t'avoue, si demain on me donne la possibilité de me rendre mainstream et de faire des millions de vues sur TikTok, je pense pas que je le ferai, à part si j'ai un but ultime pour valoriser une boîte, mainstream, B2C, etc. Mais je préfère être un petit peu connu dans une communauté, mais être inconnu de beaucoup d'autres gens, enfin de la masse, parce que c'est vraiment beaucoup de problèmes. C'est beaucoup de problèmes. En fait, quelqu'un qui va te regarder sur un réseau, il va te donner un avis sur toi, il te connaît pas. Déjà physiquement, si ta tête lui revient pas, il va pas t'aimer. Il ne Tu te saura fais même pas pourquoi. défoncer. Ouais, Ouais. en fait, tout le monde veut donner son avis. Donc les réseaux, quand tu es ambitieux et que bah tu veux te faire connaître, bon bah tu peux gagner beaucoup d'argent. Mais c'est vrai que d'un autre côté, bah quand tu es prêt à te faire juger, voilà, c'est le jeu. Mais il Et t'as mis le faut doigt sur un assumer truc, quoi. c'est que beaucoup voudraient la notoriété. Parce qu'en fait, il y a un peu de ça en disant ouais, il y a que des femmes, il y a pas de femmes sur le podcast, nanana, alors que c'est peut-être une des premières fois où il y a que des mecs. Bref, voilà. En fait, la réalité derrière, c'est de se dire mais pourquoi c'est eux à l'écran et pourquoi c'est pas moi la star? Parce que moi, je suis génial. C'est Ça. moi qu'Eliott devrait inviter dans son podcast. C'est ça le message du cerveau derrière, en fait. Et beaucoup de gens voudraient cette notoriété, ont l'impression que c'est génial, c'est magique, c'est magnifique et tout. En fait, il faut payer le prix quand même du truc. C'est-à-dire que les messages de haine, les MP, les mecs qui viennent t'emmerder, les gars qui te racontent leur vie, les viens qui viennent pleurnicher, les gars qui t'agressent, bon, on m'a fait des modifications de photos, tu sais, on a repris ma tronche, on a mis des trucs, toi pareil, genre, toi déjà faut payer ce prix-là, d'accord? Donc psychologiquement, toi je sais pas comment tu as fait, moi j'ai fait de l'accompagnement et du coaching parce que psychologiquement faut passer la barre. Et on a vu des influenceurs, je citerai pas qui, vriller clairement parce qu'ils ont pris trop de visibilité d'un coup, mentalement ils étaient pas prêts et ils ont vrillé parce qu'il y a eu cette visibilité trop forte, trop d'un coup. De gens où tout le monde vient te donner ton avis. Et en fait, c'est aussi ce qui est dangereux dans ce côté un peu où tu as trop de gens qui viennent te donner un avis, c'est de rapidement tout écarter. Mais en fait, quand c'est tes pairs, des gens qui t'ont formé, des gens qui ont 20 ans de plus que toi, des gens qui ont créé le métier, tu peux pas te dire que leur avis, tu t'en fous. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose à prendre. Si c'est pas sur le marketing, c'est au moins sur la technique SEO, au moins sur ce que tu dis, Oui, toi. c'est ça. Ouais. Et c'est dur quand même de pas tout écarter, mais de prendre que les bons retours des gens que tu dois. C'est pour ça que c'est important de te faire un peu une liste à un moment, de te dire, OK, ces gens-là, quand ils me font un retour, j'écoute. Bien sûr. Mais tout le reste, je peux pas écouter, sinon je m'en sors plus en fait. Tu te noies, quoi. Oui, oui, non, mais de toute façon, en plus, tu sais bien que les gens, ils te font des retours, mais des fois, c'est très constructif, des fois, c'est bienveillant, mais des fois, c'est juste pour, en fait, avoir ton attention. Très souvent, quelqu'un t'aime pas, Exactement, tu prends ouais. 10 minutes avec lui, dans 10 minutes, il va te kiffer. C'est malheureux, tu vois, et tout le monde, tu peux pas prendre 10 minutes avec tout le monde, parce qu'il veut de l'attention. Et c'est dommage. Moi, je vois, j'ai pas ce comportement-là sur Internet. J'adore beaucoup de gens, mais il y a personne que je déteste.
parce qu'en fait, je m'en fous, j'ai ma vie et je suis pas trop dans ce En fait, si tu les schéma-là. détestes, c'est que t'as pas accroché, donc tu regardes pas leur contenu, et puis Bah ouais, basta, ouais, tu ouais, passes à autre chose. T'aimes pas clairement. Oussama Hamar, tu te dis que c'est un gros mytho, bah tu sais quoi, tu regardes pas, et puis voilà, fous la paix aux gens. On va pas toujours mettre sur ses commentaires LinkedIn comme joie, ah encore un mytho. Ouais. Bah, n'écoute plus en fait, je comprends pas. Pourquoi tu le bloques pas de ta vie? Sors-le de ta vie si ça t'intéresse pas, c'est pas grave. Mm, Non, mm. on t'oblige pas à écouter telle personne. Non, après, Enfin après, je bref. suis d'accord avec toi d'écouter. Oui, si c'est des pairs, je vais écouter leurs conseils SEO. Après, j'écouterai pas leurs conseils marketing. Parce que souvent, c'est des pairs qui peuvent être très Complètement. bons, mais qui n'ont jamais osé faire ce que tu peux faire ou ce qu'on a fait. Donc, Et c'est beaucoup le cas puisque plus on avance dans l'âge SEO, plus moi je m'inspire de jeunes bien sûr, qui les jeunes percent en sont trop quelques forts. mois ou quelques années. Bah ouais, je me dis d'un point de vue marketing, mais en fait, faut que je m'inspire de lui, quoi. Tu vois, je me dis, mais là en ce moment, il y a un mec, Jody, avec, j'arriverai pas à prononcer son nom de famille, Hollander, un truc comme ça. Ils veulent faire le plus gros webinaire jamais fait avec Ah ouais, ouais, Russell je les Brunson. vois en Ouais, ads, ouais. tu les vois forcément en ads. Ouais, Je me dis: «Ils sont pas vieux, alors est-ce que son histoire c'est vrai? Est-ce qu'il a vraiment fait ses sous? Est-ce que machin?» Je m'en fous. Je vois juste que ils ont un objectif et ils font tout pour y arriver et que le truc d'un point de vue marketing, ça tient la route. Je me dis: «Mais je préfère apprendre de ces gens-là que du vieux grincheux aigri, qui était le cador en 2002 et qui me dit: "Ouais, mais tu m'as pas invité à être speaker"». Bah, désolé, puis personne s'est quitté, tu fais pas vendre de billets. Je suis désolé, bien excuse-moi, sûr, mais bien sûr, bien voilà, sûr, bien sûr. Et en plus, si t'es et bon, ça fait pas plaisir d'entendre. non, 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 bien sûr, mais ça fait jamais plaisir. Mais en plus, généralement, toi, tu sais que tu as fait des cartes, et généralement, c'est même compliqué. Tu vois, on parlait de filles. Moi, j'avais Nicolas Robineau qui m'était tombé dessus. J'avais fait le House of Business. J'avais une super carte. J'avais galéré pour l'avoir, etc. C'était beaucoup des potes ou des gens pour qui, en tout cas, j'ai du respect techniquement et qui avaient des choses à apporter. Et il m'était tombé dessus en mode, il y a pas de, il y a pas, il y a pas de meuf, il y a pas de femme dans ton event. Mais ça voulait juste. Je pense que son tweet n'était pas méchant. Après, voilà, on sait que Nicolas, j'ai rien contre lui. Enfin, j'ai plus rien contre lui. Avant, c'était un peu bizarre. Euh, voilà, il a ses idéologies, ses trucs, etc. Un peu woke, il le revendique. Peut-être maintenant un peu moins. Mais moi, ça me fait passer pour un misogyne. Mais ce qui est intéressant, c'est que le tweet était tordu. Donc, la majorité des gens ont dit, mais en fait, euh, Romain, il est pas misogyne. Son event, il est très bien. Et c'est compliqué de motiver des femmes à inviter. Parce qu'il y en a qui sont excellentes, mais qui n'osent pas justement se mettre en avant parce que il y a les critiques, il y a des haters. Ah, Les moi, gens j'ai vont donner leur avis. exactement, j'ai Tu vois? exactement les stats d'un test qu'on a fait avec Patrick sur le nombre de femmes contactées Ouais. versus le nombre de fans qui montent sur scène. Donc, j'ai aucun problème à donner ça. Et c'est hyper, hyper, hyper compliqué C'est compliqué, de hein. trouver des femmes. Un peu moins maintenant, mais il y a une dizaine d'années ou il y a même 5 ans, c'était quasiment pas Hmm. impossible, mais c'était toujours les 3-4 mêmes. Maintenant, il y a un peu plus de femmes parce que c'est de la tech, ça se développe et tout. Mais l'espèce de. Mais tu sais, c'est en copywriting, tu as dû étudier ça aussi. Il y a un moment donné, il faut trouver un ennemi commun. Voilà. Bien Bon, sûr, bah, bien sûr. en fait, le mâle blanc hétéro qui bloque les femmes, c'est un bon ennemi commun pour tout le monde. C'est assez sympa d'aller taper dessus. En plus, je suis la bonne cible, c'est nickel. Ah, regardez, ils veulent pas de femmes, ils bloquent les femmes. T'imagines, il y aurait un groupe WhatsApp, moi j'ai entendu ça, il y aurait un groupe WhatsApp secret où les gros patrons et les décideurs du SEO, on m'a dit, bloquent quelle femme peut monter sur scène ou pas. Ok. Alors, si vous l'avez, le lien du groupe WhatsApp, envoyez-le moi. Je suis Je suis preneur aussi. très intéressé de savoir et d'aller rigoler dessus. Mais voilà, donc si tu veux, les gens en arrivent à des débilités à un moment donné, à se monter le chou, à croire au complot, à croire à ces trucs-là. Et en fait, c'est un peu ça. Alors, les gens, ça leur plaît pas quand je leur dis oui, oui, la Terre est plate. Mais tu me prends pour un complotiste et tout. Bah, un peu, parce qu'en fait, ton délire de dire y a pas de femme sur scène, machin, ça va quand même dans l'idée du complotisme et de tout ça. Bien Et sûr. je dis pas qu'à un moment donné, il y a pas des gens qui ont fait en sorte, qui voulaient pas de femmes, ou ça a certainement existé. Mais on n'est plus dans les années 70 de la télé d'Ardisson, tu vois, ou de 80. Clairement, On a, clairement. on a, Et en on a plus, évolué et tout le monde évolue. nous, on le sait d'autant plus, pour vraiment la contresens, c'est qu'avoir des femmes en carte, c'est même plus vendeur. Tu vois, ça vend des billets parce que quand Ouais. c'est toujours les mêmes têtes, les mêmes hommes, etc., bah, les gens veulent de la diversité. Donc, inviter des femmes, tout le monde essaye de le faire parce qu'il y en a des talentueuses, mais qui n'osent pas forcément vouloir être sur la carte parce que l'état d'esprit SEO, on en revient à ça. T'as certains qui vont se permettre de commenter, de donner leur avis, d'être misogyne pour le coup. Donc, le tweet de Nicolas n'était pas forcément il n'y avait pas que du mauvais, il y a toujours du bon et du moins bon à prendre. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Donc, je sais pas si toi, tu as réussi à inviter quelques femmes au SEO Summit.
en Ouais, ouais, conférence? complètement. Ah bah super. On Bon, a Amandine Blard qui va nous faire une conf sur le e-commerce, qui bosse chez Moto Blues. On a Nelly ok, Kempf et Camille Dufossé qui viennent. J'ai Nelly Darbois qui va nous parler Wikipédia, Wikidata, qui est hyper important pour essayer d'être au moins dans le dataset variable des IA. ok. J'en oubliais, je vais me faire gronder, mais j'en ai d'autres. Mais ouais, et encore, je les ai pas pris en disant il me faut des femmes. J'ai dit qui est compétent sur Bien tel sûr. sujet parce que Ah je oui, sais c'est que je veux ça aussi. aborder ces sujets-là. Et j'ai trouvé des femmes, mais je suis pas dans la démarche de me dire allez, il me faut absolument une femme qui je prends. Ouais. Tu vois, il y a eu Laura Blanchard qui est déjà intervenue parce que sa partie UX était hyper intéressante. Ouais. Elle est Euh, douée, ouais. voilà, et sa conf a super plu et tout s'est très bien passé. Il y a pas de, c'est juste que on cherche à te mettre à reprocher des choses. À un moment donné, il faut bien te reprocher. Bien Et sûr. comme tu disais, en fait, les gens voient bien naturellement que l'argument tient pas ou qu'on essaie de t'agresser parce que tu es public. Et des femmes aussi. Moi, il y a un truc auquel je croyais pas, c'était les femmes qui me disaient ouais, on se fait agresser ou on se fait draguer sur LinkedIn. Ouais. Je me dis Ah, ouais, c'est c'est encore un réel, truc hein. pour faire du buzz. C'est Et en réel. fait, Nelly et Camille m'ont vraiment montré des messages qu'elles reçoivent. Et là, j'ai vraiment compris l'étendue du truc auquel je ne croyais pas, parce que pour moi, c'est insensé de faire ça, mais voilà, mais j'ai vu les messages, c'est des trucs c'est des barjots. Franchement, il y a des mecs, c'est des barjots. Ils reçoivent des messages de drague et tout sur LinkedIn en MP, mais c'est n'importe quoi, tu vois. Et en fait, moi, j'y croyais pas, donc faut aussi quand même des fois remettre un peu, toi, en cause ces trucs en disant, bon, montre-moi, c'est pas que du mytho, c'était pas du tout du mytho, pas du tout pour se faire un peu pleurer ou plaindre, c'est qu'il y a vraiment des tordus. Et voilà, Bien donc je sûr. comprends aussi le fait de se dire, je vais monter sur scène, des gens vont me faire des retours ou des critiques que j'ai pas demandé, et on va Hmm. venir m'embêter. En fait, tu te dis, ouais, tu sais quoi, autant les hommes, ils ont ce côté égo de se dire, ouais, il faut que je montre que je sais mieux faire, que ma technique, elle marche mieux, que ma courbe, elle est plus Ben, c'est haute, qu'elle va ça. plus vite, tu vois. C'est Autant une ça. nana, elle se dit, tu sais quoi, je fais mon truc dans mon coin, je l'ai vu chez Margot, là, au truc Ouais. de Boost on Biz. Les filles montrent entre elles sont bienveillantes, elles font leur truc dans leur coin, mais elles sont pas à dire ah, t'as eu 60%, moi j'ai eu 62% de croissance, tu vois. C'est C'est ça, vraiment une autre mentalité et c'est plus plaisant et c'est plus. Tu sais, t'es moins dans l'attaque et dans la défensive tout le temps. Moi, je trouve ça plus posé et cool de bosser dans cette ambiance-là, quoi. Totalement d'accord. Et je rebondis sur ce que tu as dit. En venir à ce truc-là de dire, il me manque deux femmes, je dois trouver des femmes pour éviter d'être dans la sauce, d'avoir les quotas et tout. Là, on en vient dans une débilité. Et bon, tous ces Ouais. phénomènes-là les gens commencent à en prendre conscience depuis quelques années que non, en fait, on te choisit pour tes compétences, on te choisit parce qu'il y a un sujet, tu peux l'aborder mieux que quiconque. Et voilà, t'as ta place. Je m'en fous que tu sois blanc, noir, chinois, meuf, non-binaire, mec, on s'en bat les couilles. Oui, Et puisque ça marche aussi avec les couleurs, t'as raison. oui, voilà. Ethnie, couleur, bon, bref, tout ce délire-là un petit peu pro 2025. Pour résumer, en tout cas, on a fait le tour de pas mal de trucs. Ça faisait plaisir de parler avec toi. Pour résumer, SEO Summit, comment ça se passe si là, je peux me rendre disponible, je peux monter à Paris, je réserve ma place sur le site. Qu'est-ce que je dois préparer? Une Complètement. nuit d'hôtel? SEO-summit.fr, vous avez des places, deux types de billets, avec les replays ou sans les replays, avec le repas ou sans le repas. Vous pouvez arriver le lundi soir, on a une soirée. Vous avez, au moment de payer, on vous propose l'option soirée ou pas, qui est un peu une soirée prestige. Donc on a les places limitées, mais là je crois qu'il en reste encore une dizaine ou une quinzaine de dispo. C'est une soirée en petit comité où vous êtes avec les conférenciers, les speakers, les sponsors, avec tout le monde, un peu le gratin entre guillemets, tu vois, des SEO, mais les gens un peu connus. Et ça vous permet de passer une soirée vraiment en toute détente, tranquille. Le lendemain, on a l'événement où il y a les 37 conférences au Parc des Princes. Et nous, on a recommandé l'hôtel qui est le Radisson Blu. Donc oui, ça te coûte une soirée, une nuit au Radisson Blu. C'est à peu près 200 euros, mais c'est tous les hôtels parisiens. Le billet qui est soit à 200, soit à 400 euros hors taxe. Moi, je conseille quand même 400 euros hors taxe parce que vous avez les replays. Et rien que pour les 20 heures de conférence, regardez combien se vendent des formations en ligne. Même si on n'est pas dans le cadre de la formation, on est plus dans la formation, mais regardez 20 heures de vidéo quali, même si vous aviez que ça pour 400 euros, moi je trouve que le deal est vraiment sympa. Donc voilà, si vous avez l'option à 400, en plus billet pro, vous avez le repas sur place et les pauses, donc vous n'avez rien à prévoir sur la journée et vous avez votre billet en train et repartir. Donc tu vois, ça te fait quand même une journée, Ah, c'est une complet, grosse hein. journée à un peu plus de 800 euros. Si tu comptes ton hôtel, ton train, t'en fais pas non plus tous les mois, tu les passes en charge de ton entreprise, même si toi, ça va être ta poche, mais Oui, tu passes en ça, charge, ouais. tu vois, faut quand même, Bien sûr. ouais, mais il faut quand même être conscient que c'est des frais. Faut pas dire ça coûte rien, c'est faux.
c'est des frais. Je comprends que certains peuvent pas ou autre. Et si vous pouvez pas, vous mettez pas dans le, Dans le dans rouge. la misère pour ça, quoi. Voilà, vous mettez pas dans le rouge pour venir. Voilà, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Si vous pouvez, si ça vous impacte pas trop et tout, financez-le. Vous allez clairement y retrouver vos sous. Et, et voilà. Et après, tu as des options Airbnb où tu trouves des trucs à 80, 90 euros une nuit dans un Airbnb ou une chambre. Tu vois, tu peux toujours trouver un petit peu de combine. Si t'as pas la finance au début, tu peux te dire, bah attends, tu sais quoi, je vais venir en Blablacar, 15 euros, littéralement, parce que j'ai fait beaucoup de Blablacar. Donc Blablacar, 10-15 euros, plus Airbnb, je dors chez quelqu'un, c'est 50, 60 ou 80 euros la chambre. Et encore, je pense que tu en as des moins chers. Donc, t'es pas obligé de te dire, tu sais quoi, je prends le super hôtel, je viens en train ou en avion, machin. Tu peux aussi au début te dire, bah, je prends un truc un peu plus modeste, je fais attention à mes finances et ça va passer, tu vois. Nickel, hein. Franchement, ça donne envie. Je suis navré de pas pouvoir passer sur Paris parce que j'aurais kiffé l'event. Bah, j'espère franchement qu'en 2026, tu seras là. J'espère. En tout cas, ça fait plaisir que c'est pas ton premier event, ni le dernier. Je te souhaite que du bon pour la suite. Je mets toutes les infos en description. Et voilà, c'était une top vidéo. Et je sais pas si t'as un petit Ah, mot c'est de la fin. cool. En tout cas, j'ai passé un super moment. Non, vraiment, si ouais, j'ai kiffé aussi, on a abordé plein de sujets, c'est très riche. Ah, N'hésitez pas à laisser des commentaires, je passerai sous la vidéo pour bah, je répondrai à vos questions ou aux commentaires si vous voulez, il y a pas de problème. Si vous voulez faire des vannes sur mes lunettes ou quoi, essayez de trouver des blagues un peu mieux que t'as volé les lunettes de ta grand-mère, tu vois. Et demandez à ChatGPT, il fait des vannes plus drôles, au moins qu'on rigole si vous voulez critiquer, voilà, que ça soit fun, quoi. Et non, venez au SEO Summit. Franchement, si vous avez des questions, venez en MP me les poser. Mais vous allez voir, c'est fun, c'est sympa, c'est pas prise de tête. On apprend des choses, on rencontre des gens cool. Et merci pour votre écoute surtout. super. Merci Elliot. À très vite. Ciao, Ciao. ciao.